Aujourd'hui, ça déconne moyen. Et ça déconne moyen parce qu'on va parler d'un sujet tendancieux. Avec Paria, on s'était dit avec mon frangin qu'on ne rentrerait jamais dans la politique, jamais d'une manière générale dans tous les débats qui peuvent cliver et donc nous créer des problématiques. Parce que nous, notre but, c'est de faire des jeux de société, c'est de faire plaisir aux gens et c'est de jamais rentrer dans un débat inutile. Mais là, malheureusement, on va être obligé. Aujourd'hui, mes petits chats, on parle de l'intelligence artificielle. Avant de démarrer et avant de parler de tout ça, vous allez voir qu'on va parler de Paria, on va parler d'ODV Card Game, on va quand même parler de jeux de société. Mais on va d'abord définir c'est quoi une intelligence artificielle. Je vais vous montrer concrètement des exemples, je vais prendre 5 minutes. Vous pourrez comme d'habitude regarder dans la description, ceux qui savent ce que c'est une intelligence artificielle, skipper, cliquer sur les boutons. Je vous mets en gros les chapitres de cette vidéo, vous pouvez gagner du temps. Par contre, si vous ne savez pas ce que c'est une intelligence artificielle, on va en parler tout de suite. Une intelligence artificielle, dans sa version la plus simple, c'est un programme, c'est un logiciel, c'est ce qu'on veut, qui a un algorithme, donc en gros un fonctionnement qui est capable de s'améliorer lui-même. C'est-à-dire qu'avec les données qu'on lui envoie et les comportements, en gros les tâches qu'elle sait faire, elle va être capable de s'améliorer sur ce travail-là, un petit peu comme nous qui apprendraient n'importe quoi dans la vie, comme par exemple si on voulait apprendre l'anglais, eh bien on va petit à petit effectuer des tâches, faire des traductions, relire des phrases, et on va petit à petit s'améliorer en prenant de la critique d'un professeur ou peu importe. L'idée c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui a des tâches à faire, qui a des données et qui est capable, via un système de récompense, eh bien, de s'améliorer sur cette capacité à faire cette tâche. Et c'est très particulier puisque ça permet en gros, poussé à l'extrême, d'avoir des logiciels qui peuvent reproduire des comportements humains, notamment avoir des intelligences artificielles qui peuvent vous parler, vous répondre, avoir des intelligences artificielles qui peuvent faire des dessins, qui peuvent faire de la musique, qui peuvent à peu près tout et n'importe quoi, et ça c'est en pleine explosion actuellement, un petit peu comme dans les films de sci-fi d'il y a 10, 15, 20 ans, et bien maintenant ça y est, c'est en train d'arriver. Si c'est un peu flou pour vous, imaginez par exemple, je vais essayer de vous faire une analogie de ce truc-là, au mieux de ce que je le comprends. Imaginez que vous êtes une personne, ok, et vous savez marcher, ok, et je vous dis, votre tâche, votre but, c'est d'aller à Paris. Donc vous marchez sur les routes et vous devez aller à Paris. Vous ne savez pas ce que c'est une direction, vous ne savez pas où se trouve Paris. Tout ce que vous avez faire, c'est marcher. Eh bien, vous allez marcher de manière aléatoire dans une direction, et en gros, à chaque fois que vous allez partir, je sais pas, 1 km dans la mauvaise direction, je vais simplement vous mettre une baffe. Et quand vous allez faire 1 km dans la bonne direction, je vais vous faire une caresse. Et bien, même sans savoir où vous devez aller, de manière purement empirique, en marchant de route en route, et à force de vous prendre des baffes et des caresses, eh bien, vous allez être capable de déterminer globalement la direction vers laquelle se trouve Paris, et même à terme, arriver à Paris. Et c'est exactement ça une IA. Elle sait pas vraiment comment faire exactement ce qu'on lui demande, elle sait faire des trucs et petit à petit on la récompense ou on la bâche si elle fait bien ou moins bien son taf. C'est un peu ça de manière très schématisée. Mais pour ceux qui ont besoin de plus de concret, eh bien c'est très simple. Je vais vous montrer concrètement 2 IA que nous utilisons nous actuellement déjà à Paria depuis quelques temps, depuis en gros DV Card Game, on va rentrer dans le débat après. Je vais vous montrer concrètement ce que c'est capable de faire. Comme ça, tout le monde sera à la même enseigne et vous serez capable de comprendre comment ça marche et même peut-être de les utiliser chez vous. Si vous êtes curieux, vous allez voir que c'est des outils qui sont absolument incroyables. On se retrouve là maintenant sur une IA, la première, probablement l'une des plus connues, qui s'appelle ChatGPT, avec laquelle on peut simplement discuter. En gros, ChatGPT, on peut lui poser des questions, on peut parler avec elle, et vous allez voir que, elle est capable de répondre. Et par exemple, on va prendre un cas très simple, on va dire bonjour. Donc je peux lui parler comme tout et n'importe quoi. Vous allez voir qu'elle me répond, cette IA. Elle prend toujours un petit peu de temps, mais elle finit toujours par vous répondre. Bonjour, je peux dire je suis créateur de jeux de société. Tac, tac, tac. Et par exemple, je vais lui dire je cherche, peux-tu me donner 10 noms de compétences pour un assassin dans un univers fantasy. J'écris un petit peu tout et n'importe quoi et je lui dis vas-y pose-moi la question et bim et j'attends
et on va avoir des super réponses. Ça va me donner des compétences, voilà, furtivité, dissimulation, blablabla, blablabla, etc., etc. Et je peux discuter avec cette IA, lui demander absolument n'importe quoi. Ça pose des tas de questions, notamment avec vos enfants. Si vous avez des enfants, je peux lui demander de m'écrire une dissertation, je peux lui demander de me répondre à des questions auxquelles je n'ai pas la réponse, je peux lui demander absolument tout et n'importe quoi. C'est une intelligence artificielle qui a appris à répondre à n'importe quelle question. Elle parle français, elle parle anglais, c'est sûr, elle doit parler des tonnes d'autres langues et elle s'améliore de jour en jour. C'est un outil d'une puissance incroyable. Par exemple, moi, DV Card Game, j'ai fait des extensions, et bien il fallait que je fasse des compétences plus ou moins effectivement, par exemple sur l'assassin, en tout cas dans cette dynamique-là, j'ai pu lui écrire par exemple, tiens, donne-moi 10 capacités qu'un prêtre, je sais pas, banni pourra utiliser dans un univers fantasy en utilisant des sorts interdits par exemple. Et il m'a donné 8 milliards de sorts potentiels et juste des noms en fait. Et des noms, ça me suffit, moi, me pousser ma créativité, dire ah, là il se passe peut-être un truc, je vais pouvoir m'en servir. Ou quand j'ai une capacité et que je dis ok, ça fait cet effet-là, peux-tu me donner le nom que tu donnerais à une capacité, je sais pas, qui tape quelqu'un par exemple, en lui puisant son âme et qui ensuite rejette l'énergie sur un allié pour le soigner, et ben il va vous dire ouais, tu peux appeler ça comme ça, tu peux appeler ça comme ci, il est extrêmement fort. Je vous donne un petit exemple. Hein. Donne-moi, je vais en faire 5, ce sera plus simple, 5 capacités qu'un prêtre, je sais pas, démonique pourrait lancer. C'est lui qui lance, pourrait lancer. Prendre. Tac, hop, paf, 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 pouf, entrée, et c'est parti. Dans l'univers 1, avec capacité, voilà, après démonique, invocation, démoniaque, et il va vous balancer en gros ce que peut faire le sort. Et vous pouvez lui en demander 500, 50 000, 2000. Vous pouvez aussi lui dire, eh ben, je l'ai fait moi par exemple pour Allen Mur. On avait au DV Card de temps en temps des mails envoyés à des gens ou des trucs comme ça, et moi je suis pas très fort pour le côté très je vais vous soutirer de l'argent, c'est vraiment pas comme ça que je fonctionne. Moi je suis plutôt joueur, je suis plutôt pauvre, donc dire aux gens donnez-moi de l'argent, même si je pense que on le mérite, je sais pas écrire ce truc là. Donc je lui ai dit bah voilà, écoute, je suis un créateur de jeu, j'ai besoin d'écrire un mail comme ça qui demanderait de l'argent à des gens qui auraient peut-être encore hésité à backer par exemple le Kickstarter, est-ce que tu peux m'écrire un truc? Il m'a écrit une version, je lui ai dit ah c'est pas mal, est-ce que tu peux faire la même chose un petit peu plus familier parce que je suis plutôt posé quand je discute. Il m'a réécrit un mail, j'ai modifié 2-3 trucs, mais au moins il me fait le gros du travail et j'ai pas besoin de me prendre la tête avec ça. Donc ça pose des questions effectivement, quid du journalisme dans quelques temps, quid des écrivains, quid de tout ça, dans quelle mesure ce truc là serait capable de remplacer une certaine partie de ceux qui écrivent, parce que bah, clairement il est capable de faire une partie du taf mieux, on ne sait pas, équivalent que certains, probablement. Ça pose cette question là. Mais avant de rentrer dans ce débat là, deuxième exemple d'intelligence artificielle, je vous retrouve tout de suite. On se retrouve sur Discord pour... alors Discord, pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel qui normalement permet de faire des chats vocales et des chats écrits, hein, un peu comme l'ancien du forum, comme TeamSpeak, comme Mumble, comme quasiment Messenger de Facebook, un petit peu ce que vous voulez, dans lequel vous pouvez discuter vocalement ou à l'écrit avec des gens. Mais là, en l'occurrence, on va s'en servir pour une chose, c'est que ça nous permet d'interfacer avec une intelligence artificielle qui fait des illustrations et qui s'appelle Midjourney. Et donc cette intelligence artificielle qui va être capable de faire des illustrations, on lui envoie ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire en gros une petite phrase écrite qui décrit ce qu'on veut qu'elle dessine, et vous allez voir qu'en quelques secondes, elle est capable de dessiner à peu près tout et n'importe quoi. Je vais donc taper un prompt, j'ai pas forcément réfléchi au truc. Je vous propose de faire un cute rabbit, cute, on va mettre cute Pixar, parce que Pixar ça fait toujours des gros yeux, c'est mignon, rabbit, humanoid, dressed like a wizard in a cute magical forest. Alors je lui ai demandé de me faire donc un lapin mignon Pixar, donc qui ressemble à Pixar, donc là j'imagine qu'il va me chercher des trucs de film, humanoïde, hein, histoire d'avoir un petit truc un peu sur deux pattes, qui est donc habillé comme un petit magicien et qui se balade dans une forêt un peu coolos. On va en lancer un deuxième hein, pour le plaisir pendant qu'il travaille. On va mettre, si je mets Dark Priest in Demonic Temple par exemple, hein, pour repartir un petit peu avec ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà, je lui demande de balancer, et puis on va mettre casting a spell, on s'en fout, on va voir un peu ce qu'il lance. Donc je lui ai demandé de me faire un prêtre noir, un prêtre sombre, pardon, qui est dans un temple démonique et qui lance un sort. Et donc on l'attend un petit peu, on en a pour quelques secondes. En attendant, vous allez pouvoir regarder mon magnifique corps où je ferai un incroyable cut. Vous voyez quand même à l'écran, je vais me mettre sur le côté, regarde, je vais me bouger, poup, parce que là vous allez voir un petit peu ici.
voilà que ça va quand même relativement vite. En fait, petit à petit que l'intelligence artificielle travaille, elle va aller mettre à jour en fait les images que vous avez devant vous. Et on a plein de trucs déjà qui sont en train de se dessiner devant nos yeux. Ébahis, c'est incroyable. Alors, comment ça fonctionne en attendant? Vous allez voir que ça c'est très simple en fait, c'est que probablement cette intelligence artificielle fait des tonnes de recherches sur internet avec les mots-clés que moi j'ai tapés. Elle prend toutes les images qu'elle trouve à une vitesse affolante et elle regarde un peu les différences qu'ils ont, les points communs qu'elles ont. Avec tout ça, elle fait des mix d'images qui lui permettent donc de recréer des images à partir de toutes les autres images qu'elle peut trouver sur internet. Donc en gros, elle produit des images à partir de tout ce qui existe déjà sur internet. Et donc on a des trucs très très mignons, très très cute comme ça. Et là je dis bah par exemple, tiens j'aime bien la version 4, il est choupi. J'appuie là-dessus, ce qui va permettre de faire une version grosse. Et puis là par exemple, hop, on a des super prêtres, et bien on va grossir. Je dis tiens celui-là il est mignon avec sa petite flamèche dans la main. Pif paf pouf, et voilà regardez, hop, j'ai mon dessin. Et bien ça je peux le mettre sur une carte et faire un jeu pour enfants et je suis prêt à faire feu. Puisque cette image a été générée, elle est prête, elle existe, elle appartient à personne, c'est une nouvelle image qui vient d'être créée avec ce truc-là. Et nous, avec Paria, on paye Midjourney donc pour avoir le droit d'utiliser ces images-là et d'avoir donc ce qu'on appelle le commercial use. Donc voilà en gros comment ça marche les IA. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça pose tout un tas de questions qui rebutent, qui remontent. Et donc on entend du très très bon sur ces IA, on entend du très très mauvais, on entend du gris, et moi je suis là un petit peu, non pas pour établir une certaine forme de vérité, non pas non plus pour donner un avis tranché sur la question, mais plutôt pour reprendre le débat et d'expliquer pourquoi nous, Paria, on va l'utiliser simplement au quotidien, et parce que et donc rentrer un petit peu en fait dans tous ces petits points-là. On va commencer je pense par les contre, et après on fera les pour. C'est parti. Les points contre qui reviennent régulièrement sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire pourquoi on ne devrait pas l'utiliser. Le point le plus répandu, c'est la perte du travail des illustrateurs. C'est-à-dire que effectivement, quid de si demain, on a Midjourney qui remplace tous les illustrateurs, ou en tout cas une bonne partie des illustrateurs, parce que on n'a plus besoin d'eux pour faire des illustrations, on a un logiciel qui le fait. On a par exemple le même débat avec ChatGPT qu'on a vu tout à l'heure qui fait du texte, c'est ok quid si demain je suis journaliste, qu'on me demande d'écrire un truc, un pamphlet, machin, je sais pas, une description de quelque chose, et que on peut faire pareil avec ChatGPT à une vitesse folle. Quid si on me demande de générer des contrats et qu'il est capable de le faire et que je suis avocat, quid de tout ça en fait, quid de tous ces métiers qui vont pouvoir être remplacés par des intelligences artificielles. Ça pose des bonnes questions, effectivement. C'est une réflexion que j'ai régulièrement, auquel on a longuement discuté. J'ai l'avantage d'avoir un petit peu plein de gens qui circulent autour de moi, parce que je fais énormément de projets entrepreneuriales, et donc j'ai plein de gens qui sont pour, qui sont contre, qui sont affectés, qui ne le sont pas, ou qui sont aidés par ce genre de projet-là, et donc je peux discuter un petit peu avec tous ces acteurs, et voir où sont les arguments d'un côté et de l'autre. Je prends par exemple Midjourney, donc qui va mettre potentiellement des illustrateurs sans travail. L'intelligence artificielle n'est pas capable de faire quelque chose d'extrêmement précis en ce moment. Si vous avez vraiment une idée extrêmement précise en tête et que vous avez besoin qu'elle soit faite exactement comme ça, l'intelligence artificielle n'est pas capable de le faire. De la même manière, si vous avez un style qui vous est très propre et qui est à vous, l'intelligence artificielle sera probablement incapable de faire exactement votre style. Et donc, si vous êtes vraiment un illustrateur ou un graphiste ou peu importe, qui se dégage, qui se détache du lot par sa créativité, par sa capacité à faire quelque chose d'innovant, eh bien l'intelligence artificielle ne pourra pas vous prendre votre place. En revanche, et c'est la question qui se pose, c'est quid de tous ces illustrateurs et de tous ces graphistes qui font finalement des illustrations qui manquent de caractère et qui donc sont reproduisibles assez facilement. C'est-à-dire que mon illustrateur, il a fait ça, mais finalement j'aurais été voir le mec d'à côté, j'aurais eu kiff la même chose. Et bien ça, potentiellement, effectivement, les IA kiff la même chose sont capables de le faire. Et donc, si on n'a pas une requête précise ou qu'on n'a pas en tant qu'illustrateur ou graphiste quelque chose qui se dégage, il y a un risque effectivement de perdre son taf en fait. Ce qui veut dire que pareil pour la musique, il y a des IA qui font de la musique, je suis persuadé que tous les musiciens de talent qui composent des trucs de ouf ne seront jamais inquiétés par ça. Par contre, effectivement, le musicien qui manque d'âme, qui manque d'amour, enfin pas d'amour, mais de passion, qui se retranscrit dans cet art, et qui donc fait quelque chose de générique, et bien le générique sera capable d'être remplacé par une IA. Et donc ces personnes-là, effectivement, vont être inquiétées. Et moi, je le vois, je suis informaticien, donc je dev désespérément des trucs qui sont à terme censés remplacer les gens, parce que c'est ce que fait l'informatique depuis des années. On peut faire des outils qui permettent d'avoir une personne qui fait le taf de 10, par exemple.
Je vous en donne deux des exemples. Moi, j'étais pour, et j'ai jamais été contre, l'apparition des CMS. Les CMS, c'est en gros WordPress, c'est Joomla, c'est des trucs qui permettent de faire des sites facilement. Effectivement, il y avait plein de développeurs qui faisaient plein de sites qui étaient tous les mêmes, copier-coller, 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 jusqu'à temps qu'arrive WordPress, un outil qui permet de faire des sites internet en quelques clics. On installe des extensions, on choisit la couleur, on met un titre de page, et en grosso merdo, en une demi-journée, on a fait un site complet, alors que ça aurait pu nous prendre 15 jours à l'époque. Il y a probablement des mecs qui ont perdu du taf là-dedans, ceux qui étaient les moins efficaces, ou ceux qui n'ont pas voulu passer à WordPress, ou à Joomla, ou à PrestaShop, ou à celui que vous voulez, ont été remplacés, parce que dire moi je m'en fous, je vais continuer à faire de l'artisanal, et bien ça marche très bien dans certains métiers, ça ne marche pas dans d'autres, et l'informatique, typiquement l'artisanal, on s'en fout, ce qu'on veut c'est de l'efficacité et de la souplesse. Et donc l'informaticien de base, qui faisait des sites de base, il a été remplacé par un mec qui peut le faire en WordPress, 3 fois moins cher, 3 fois plus vite, et donc il a eu des problèmes. Un deuxième exemple qu'on peut se poser, c'est que on pourrait râler sur tous ces illustrateurs qui vont perdre le taf, sur tous ces musiciens qui vont perdre leur taf, tous ces journalistes qui vont perdre leur taf avec toutes ces IA, mais il me semble qu'à l'époque, quand il y avait, par exemple, un comptable qui devait faire les comptes, et bien qui devait faire tout sur des papiers et tout à la main, et il y avait un comptable qui gérait, peut-être 5 entreprises, 10 entreprises, peu importe. Maintenant, on a un mec qui, avec Excel et des tableaux croisés dynamiques et des logiciels, peut faire exactement le même taf, mais 15 fois plus vite, et donc gérer beaucoup plus d'entreprises. Et donc, quid de ces entreprises qui avaient 50 comptables et qui pouvaient faire le même taf avec 5 ? Eh bien, m'est avis qu'il y a des comptables, en tout cas les moins bons à ce moment-là, qui ont dû se chercher un autre taf, qui ont dû passer à autre chose. Parce que, et c'est Alexandre Astier, je tombe dessus complètement par hasard il n'y a pas longtemps, qui disait, Alexandre Astier c'est le mec qui a fait Kaamelott, donc c'est pas une carte de moule fric, qui disait que si un jour une intelligence artificielle le remplaçait, eh bien il s'en voudrait à lui-même, parce qu'il dit le jour où un logiciel est capable de me remplacer moi en tant qu'humain, c'est que j'ai loupé un truc. C'est pas si moi je suis copiable par quelques lignes de code, c'est probablement moi le problème et c'est pas le problème d'autrui. Et moi en tant qu'informaticien, je travaille quotidiennement finalement à remplacer le travail des autres et le mien, puisque je fais du taf qui est censé, moi à terme, là je travaille actuellement sur des logiciels qui sont censés à terme m'empêcher d'avoir du travail, puisque j'aurais remplacé ce que moi je fais, si derrière je sais pas quoi faire d'autre, ou si j'ai pas encore de capacité d'aller chercher plus loin, pour aller chercher encore plus loin et pousser encore plus loin la machine, c'est que ça y est, je me suis remplacé, et donc je suis devenu obsolète. Et je peux comprendre que ça fasse peur, mais c'est vrai que moi, dans ma réflexion d'informaticien, c'est quelque chose qu'on a parfaitement intégré, et c'est même comme ça qu'on travaille et qu'on fonctionne au quotidien. D'ailleurs, à l'époque, il y avait 70 à 80% de la population qui était dans les champs et qui travaillait la terre. Maintenant, c'est quelques pourcentages de la population, parce qu'avec quelques machines bien placées, on fait le taf de 10 000 avec 2 personnes. Il me semble bien que ces personnes ont quand même retrouvé du taf, et on n'a pas pour autant 70% de la population qui se retrouve sans travail. Donc du travail, il y en a d'autres qui se créent, ça crée des opportunités. Mais effectivement, qu'on a prévu de passer sa vie à travailler dans un corps de métier spécifique, et qu'on voit ce corps de métier se faire remplacer ou dégager, et bien voilà. D'ailleurs, j'en parlais avec Colline qui me disait que, donc la graphiste de l'équipe, qu'à l'époque, je sais plus c'est quel site, qui avait permis aux gens de faire des logos un peu bateau, mais avec quelques outils, quelques icônes, quelques machins, juste en cliquant sur un site, faire un logo. Et les graphistes, à l'époque, quand Colline était en études, ils avaient hurler, on n'aura plus de graphistes, ils sont en train de remplacer notre travail, comment on va faire ? Il s'avère effectivement que quelques graphistes qui faisaient du taf qui étaient remplaçables ont été remplacés, mais il y a toujours besoin de graphistes, il y a toujours milliards de... rien qu'à Châteauroux, il doit y avoir 5 ou 6 des boîtes de communication qui font du graphisme, donc il y a toujours du taf, il y a toujours des trucs à faire. Par contre, effectivement, celui qui fait quelque chose qui est sans âme, ou pas spécifique, ou qui est incapable de se tenir à un cahier des charges ou quoi que ce soit, et qui peut donc être remplacé par une machine, et ce mec-là sera probablement remplacé par une machine. Et c'est la tristesse de la vie, mais c'est comme ça partout, c'est l'automatisation. C'est juste que là spécifiquement, je pense que ce qui va choquer les gens, c'est que en fait on a atteint un bastion où on pensait qu'on ne pouvait pas aller, c'est-à-dire l'art. L'art pour nous c'était l'humain, et sauf que visiblement non, l'art peut aussi être copié par du code. Et est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est tout ça? Après c'est un autre débat, je rentrerai pas là-dedans, mais voilà, c'est le cas, ça y est, ça arrive, donc qu'est-ce qu'on en fait? L'autre argument donc qui rentre souvent dans ce débat-là, c'est oui, mais en fait, l'intelligence artificielle ne fait rien d'elle-même. Elle ne fait, par exemple, pour les images de Midjourney, elle ne fait que copier ce qu'elle voit sur Internet et les remixer, s'en inspirer et donc sortir des nouveaux dessins à partir de ça. Donc, par exemple, si elle prend 100 000 images et qu'elle en fait une nouvelle avec, ok, est-ce que les droits n'appartiennent pas à ces 100 000 images ?
Et c'est pas donc cette image n'appartient pas à un petit peu à hauteur de 100 millièmes, je sais pas, même si c'est 10, 20, 30, peu importe, à ces images. À qui appartient la propriété intellectuelle? C'est une très bonne question en fait, hein, de se dire bah ouais mais c'est un logiciel qui copie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça appartient? Est-ce qu'on peut vraiment l'utiliser? Est-ce que c'est autorisé? Comment ça se passe? Alors, ça a commencé à statuer dans certains pays, je crois notamment les États-Unis, qui ont dit bah ça appartient à celui qui le crée ou à personne. Enfin, à l'intelligence artificielle qui le crée ou à personne, mais en gros, ça n'appartient pas à ceux dont on s'est inspiré. Je crois que ça a été tranché comme ça. Je dirais des bêtises, vous vérifierez, vous pourrez me dire en commentaire si vous êtes intéressé par le sujet. Mais surtout, la question qui se pose, c'est de dire ok, est-ce qu'on peut en vouloir à un logiciel de s'inspirer de ce qui se fait, alors que je suis persuadé, et je peux le dire haut les mains sur le cœur et ce que vous voulez, qu'il n'y a aucun illustrateur au monde qui dessine sans se être inspiré de ce qu'il voit autour de lui. Ça n'existe pas, nous les humains, ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il ressent, hein, bien sûr on pourrait être aveugle, peu importe, mais voilà, on s'inspire et on systématiquement de ce qu'on ressent quotidiennement autour de nous, on s'inspire des dessins qu'on a vus, des films qu'on a vus, des jeux auxquels on a joué, d'un type d'art qui nous a intéressé, peu importe ce que vous voulez, par exemple, le trailer d'Alan Moore, il nous a été inspiré par le trailer des Guild Wars. J'aime beaucoup ce côté très dessiné, bon on n'a pas le niveau pour faire des trucs à leur niveau, mais voilà, je voulais quelque chose un petit peu comme ça, qui s'enchaîne avec des images, avec des fondus un peu peinture, etc. etc. Donc est-ce qu'on peut engueuler une IA de s'inspirer de ce qui a été fait, quand littéralement tous les auteurs du monde s'inspirent de ce qu'ils ont vu avant dans leur vie en fait. On est ni plus ni moins que des coques qui se remplissent de toutes nos expériences de vie, et quand on décide de le sortir, que ce soit en musique, que ce soit en illustration, que ce soit en machin, et bien on s'en inspire. D'ailleurs quand on a parlé musique avec Alexandre Lamia ou avec Erevan par exemple, la première chose qu'ils m'ont dit c'est je vois bien un truc dans ce style là, imagine je sais pas, Game of Thrones, c'est des conneries dans l'exemple, mais Game of Thrones croise Nalbuck qui croise voilà. Et effectivement c'est comme ça qu'on travaille, on voit un jeu qui débarque, ah tiens ça me fait penser à un machin, je vais dessiner un truc dans ce style là, un truc à mi-chemin entre ça et ça, je vais faire une créature, ça sera à mi-chemin entre une grenouille et un cochon, et c'est con mais en fait on est tout le temps comme ça, on fait des mix-match de ce qu'on connaît, de ce qui existe, et c'est comme ça qu'on fonctionne, petit à petit, et c'est comme ça que d'itération en itération, on arrive à devenir avec des choses complexes. Donc une IA peut-elle être quichée, abandonnée ou démontée sous prétexte qu'elle s'inspire elle aussi? Je pense pas. Moi personnellement, je pense pas, et je pense pas que l'argument tienne, je le comprends. Je comprends la réflexion, mais après l'avoir poussé à bout et avoir longuement réfléchi, je doute que ça tienne. Un autre débat qui arrive parfois, c'est de dire oui, mais est-ce que toutes les intelligences artificielles, et ça tombe finalement assez rapidement à l'eau, est-ce qu'on n'arrivera pas à une forme d'uniformisation des styles, parce que tout le monde va utiliser les mêmes intelligences artificielles, et donc on va finalement avoir quelque chose de palichon, tout le monde aura kiff la même chose. Vous l'avez vu tout à l'heure sur Midjourney, je vous remets rapidement comme ça. Là, j'ai fait 2 illustrations qui n'ont pas du tout le même style. Je les ai mis en réaliste. J'aurais pu lui demander du digital painting. Je pense qu'on peut en avoir. Là, on a du réalisme, par exemple. Là, on a du digital painting. On peut avoir tous les styles, de toutes les formes, en fait. Donc, pour moi, c'est un débat que j'avais eu en salon avec quelqu'un. Non, je pense pas qu'on finira avec une certaine forme d'uniformisation, parce qu'avec les bons mots-clés et l'amélioration que vont faire les IA sur long terme, ce qui arrive à une vitesse folle, puisque ces IA apprennent à la vitesse de l'informatique et donc des ordinateurs, elles apprennent bien plus vite que nous, avec quelques bons pros, quelques RAM, quelques machins, quelques bêtes serveurs qui tournent pendant quelques temps, elles apprennent à une vitesse qui est même pas compréhensible pour nous en fait. Et donc on passe d'une version 5 à une version 4, à une version 3, à une version ce que vous voulez, et le gain est impressionnant en simplement quelques mois, comme quelqu'un qui aurait appris à dessiner de zéro à ce que vous avez eu en face de l'écran réaliste incroyable en seulement 3 semaines. C'est une folie la vitesse à laquelle ces trucs-là sont capables d'apprendre en fait. Et donc la puissance que ça va nous donner dans les mains dans un futur assez proche, l'explosion que ça va donner sur certains métiers, ça va être absolument incroyable. Moi en tant qu'informaticien, en fait, j'y vois un outil, j'y vois une possibilité, et je trouve ça incroyable. Voilà à peu près les 3-4 points contre. Il y en a d'autres qui traînent sur internet, des réflexions, des conversations, il y a des trucs hyper intéressants à lire, mais voilà en gros les 3 gros points qu'on retrouve assez régulièrement, c'est-à-dire je vais perdre mon travail, quid de la propriété intellectuelle, et quid de la perte d'âme, tout le monde fait la même chose. Voilà ce que moi j'en pense, voilà ce que ça vaut. Si vous avez des réflexions en commentaire, faut pas hésiter à en parler, de toute façon on est là pour ça, la conversation est intéressante. En tout cas je pense qu'elle est pas prête d'être terminée, elle est hyper intéressante. Parlons maintenant des points
parce que les IA, on se pose la question de ce que ça peut engendrer pour l'humanité, pour les boulots, pour tout ça, mais qu'est-ce que ça ajoute, qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, là, on va pouvoir parler du cas spécifique de Paria et de pourquoi nous, on va les utiliser. Pourquoi je vais être transparent avec vous avec ça? Je vais pas vous dire un illustrateur a fait le taf quand effectivement, non, ça a été fait par du code. Ok? On va parler chiffres, on va parler de tout ça. Comme vous avez d'habitude, vous allez rentrer dans le détail, vous allez voir pourquoi, en fait, on l'utilise. C'est mathématiquement pour nous l'une des seules solutions. ODV Card Game, par exemple, n'était pas censé exister. C'était un projet qui était né mort, ou mort-né plutôt, pour la simple et bonne raison que le prototype nous plaisait, on avait quelque chose, mais impossible de faire ce projet, pour la simple et bonne raison que, je crois, je vous dirai les bêtises, mais je crois que c'est entre 200 et 230, je crois que ce serait 210 illustrations exactement, qu'on avait besoin pour ODV Card Game. C'est poser la question de se dire, ok, on va faire 210 illustrations pour un jeu, est-ce que c'est faisable? Même si on fait une illustration pourrie qui prend moins d'une heure, en France c'est minimum 50 balles, si tant est qu'on trouve un mec qui nous le fait à ce prix-là, ce qui n'existe pas. Mais si on veut un truc un petit peu poussé, comme vous avez l'habitude de voir dans ODV, eh bien une illustration comme ça nous coûte 150 € unité pour faire chez l'illustrateur que vous connaissez, Shredderdima, qui est trouvable sur Fiverr. On le met en avant au maximum. Cet illustrateur qui a une patte particulière qu'on n'arrive pas forcément exactement à reproduire d'ailleurs avec les IA, et on n'a même pas essayé, en fait on est parti sur un autre style, mais effectivement c'est 150 balles chaque illustration, plus le fait que le mec s'il bosse bien dessus, il en a minimum pour 3 à 4 jours, et c'est tenté qu'il ait que ça à faire, mais il a d'autres clients, donc souvent on attend 3 semaines pour un dessin. Et si on fait le calcul, on se dit ok, 210 illustrations x 150, ça fait 31 500 € de budget illustration. Le jeu à produire nous coûterait, parce qu'il faudrait imputer ce prix-là à boîte, ça serait absolument ingérable. On n'a pas cet argent-là en trésorerie, on n'est pas capable de le faire. Même si on trouve quelqu'un qui nous les fait à 50 balles, x 50, ce qui serait que dalle, merde, j'ai divisé, x 50, ça nous fait 10 500 € juste de budget illustration. Alors quand on est Asmodée et qu'on fait 100 000 exemplaires de son jeu, 10 000 balles, on s'en fout. On peut même payer un illustrateur à plein temps qui est ici et qui travaille chez eux et qui a que ça à faire des illustrations au quotidien. Nous, on n'a pas le pognon. On n'a pas le pognon pour se payer nous, et si par ailleurs on ne trouve pas des solutions pour faire les protos et les jeux qu'on a besoin de faire, et si on ne trouve pas un moyen d'avoir plus de pognon en réduisant au maximum nos coûts, eh bien on est foutu. Paria va couler parce que Covid, parce que tout ça, parce que le monde du jeu de société est une purge pour réussir à se payer. Et donc quand l'IA est arrivée, Midjourney en version pro, ça nous coûte littéralement 600 € l'année. 600 € l'année, c'est 4 illustrations. Alors quand on va avoir besoin, comme Alain Mur, quand on va avoir besoin de faire des illustrations spécifiques, avec des têtes spécifiques, on peut le faire avec l'IA, mais là on a dit, ok, on préfère bosser avec Shredderdima, c'est Lord de Veil, le gros jeu, on a l'habitude, les persos, ils ont un design, il y a une patte qui est à lui, on continue de travailler avec ce mec-là. Mais quand Colline m'a fait découvrir ce truc-là, parce que c'est Colline qui m'a fait découvrir Midjourney, et qu'elle a dit, mais en fait, moi, l'illustration, j'ai pas le temps. En plus, c'est pas mon métier, je sais faire, mais ça prendrait un temps fou. Mais si on fait du Midjourney, faire de la retouche derrière sur toutes les illustrations, repasser 5-10 minutes pour revoir un bout d'épée qui est pas bien droite, un doigt en plus, en moins, une connerie que l'IA n'a pas fait parfaitement bien, ça, je peux le faire, carrément capable de le faire, et du coup, on se passe du côté illustration, et du coup, on s'est dit, merde, mais en fait, ODV Card Game est faisable. Ce jeu qu'on avait mis de côté parce que impossible, est maintenant envisageable pour nous paria, parce qu'on peut pas payer un illustrateur à ce prix-là, même si ça coûtait 10 fois moins cher, ce serait un bordel, et même si ça coûtait 10 balles, le mec va au moins mettre 3 jours pour le faire, 210 x 3, c'est 630 jours, on en a pour 2 ans. C'est mort, on n'a pas... le mec d'ailleurs, on est d'accord qu'il n'a pas de week-end, il n'a rien. C'est juste pas envisageable en fait, le jeu est mort-né. C'est des jeux qui ne sortent pas à cause de ça. Ou alors il faut vraiment être une grosse boîte, une grosse machine qui peut se permettre d'avoir des mecs qui bossent derrière, et donc là c'est des trucs qui sont envisageables, mais pour un petit éditeur normalement ça ne se fait pas. Mais ça, cet outil-là nous donne la possibilité, nous, de nous extirper de ces limites monétaires, et donc de laisser notre créativité. J'avais de ouf envie de faire un deck building, ça y est, je peux le faire quoi. Et c'est absolument incroyable pour nous de débloquer cet aspect-là, parce que l'aspect monétaire, c'est 90% de nos problématiques quotidiennes. Ce qui veut dire que cet argent qu'on n'a pas mis là, ça y est, on va pouvoir payer enfin Frangin pour la première fois en septembre. Et pour nous, ça y est, c'est la folie, on est rentable en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, et c'est l'IA qui nous amène ça. De la même manière, l'IA ChatGPT qui écrit des textes, et Frangin il écrit Divine Corruption, et de temps en temps il dit ah putain je cherche un mot, tu peux me donner un mot qui voudrait dire quelque chose comme ça, bim, ça lui sort le mot, l'IA est capable de le faire. Ou il dit ah j'ai écrit ce paragraphe là, qu'est-ce que t'en penses? L'IA est capable de vous faire des critiques
ou de vous corriger les fautes sur vos propres trucs. Elle vous dit, ah ouais, t'as mis une tournure de phrase comme ça, attention, c'est un peu familier, est-ce que t'es sûr? Ah oui, effectivement, c'est un peu familier, mais nous on s'en rend pas compte, on est berrichons, alors les quais que tu fous, c'est notre quotidien. Et effectivement, en fait, on a un outil qui nous permet de nous améliorer, de travailler, de chercher en profondeur, et c'est absolument incroyable pour nous, parce que ça débloque tout un tas de possibilités. Ça veut dire qu'on a Colin, on a Shredder quand on a des demandes très spécifiques pour ODV, et après on a l'IA pour faire tout et n'importe quoi. Je suis en train de faire un prototype de jeu de société pour ma fille, parce que j'ai très envie d'avoir un petit JDR avec lequel je peux jouer avec elle. Et ça, j'ai fait donc des petits trucs mignons avec des petits lapins, des conneries comme ça, mais je suis hyper heureux pour faire un truc qui est vraiment illustré, sans piquer des illustrations improbables sur internet, où il n'y en a pas deux qui sont pareils, pas deux du même héros, parce que c'est pas ce que je veux exactement, et l'IA est capable de me faire un truc qui est pas loin de ce que je veux exactement. Donc c'est un gain de temps, mais c'est même pas tant un gain de temps qu'un besoin de temps. C'est-à-dire que c'est pas on aurait mis 6 mois et on l'a mis 1 mois, c'est on n'aurait pas pu le faire parce que ça aurait pris 2 ans et 30 000 balles. On l'a fait, j'ai illustré 2 fois le jeu, on a changé le style 2 fois, j'ai probablement continué à changer les cartes. En littéralement 2 semaines, j'ai changé le style 2 fois, et ça nous a coûté 600 balles. C'est affolant ce que ça nous permet, nous, en termes de créativité. On s'extirpe de plein de problématiques purement monétaires, et maintenant on peut faire notre travail d'auteur-éditeur extrêmement simplement. C'est une problématique en moins, c'est une épine dans le pied. C'est comme si demain on inventait la téléportation, et que au moment où je crée mes boîtes, elles arrivent directement ici derrière, prêtes à envoyer, que j'avais pas à m'amuser avec le transport. C'est une grosse épine dans le pied en moins. Ça serait incroyable. Et Midjourney, c'est un peu ça. On a fait de la téléportation d'argent. C'est-à-dire que l'argent qu'on aurait dû donner quelque part, et bien maintenant on peut s'en servir pour nous et éviter d'être à la rue. Et c'est affolant de possibilités, de bonheur. En fait, c'est exaltant. C'est extrêmement exaltant pour ce que ça implique, quoi. Et c'est la raison, c'est donc cette IA la seule raison pour laquelle ODV Card Game voit le jour. Parce que sinon, ODV Card Game n'aurait jamais vu le jour. Et peut-être qu'il y a plein de jeux qui n'auraient pas vu le jour. C'est la raison pour laquelle Divine Corruption, qui est un super jeu, j'aime énormément ce jeu qu'on a fait, il y a 4 illustrations qui sont utilisées en boucle sur les cartes, parce qu'à la base, on se dit, ouais, on peut faire des illustrations pour chaque mission et tout. Et quand on a vu les prix, on a dit, c'est pas possible, on va mettre 4 illustrations. À l'époque, elle coûtait 100 balles, je crois, c'était avant Covid. Hein. Donc 400 €, on a un budget d'illustration de 400 balles. Après, il y a un budget de graphisme en plus, mais voilà, en gros, on s'y retrouve à peu près, quoi. Mais 400 balles, on en a imprimé que 1000, ça fait 40 centimes par boîte en plus à rajouter. Et ça, petit à petit, en fait, ça fait vite du pognon. Donc 31 000 balles, c'est mort. C'est juste pas envisageable. Et cette possibilité-là, ce serait dommage de s'en passer. Et d'ailleurs, les illustrateurs qui, à terme, seront futés, iront, quand on leur fera une demande spécifique, ils iront sur Midjourney, ils feront une illustration spécifique avec Midjourney, et puis après, ils retoucheront pour tout être exactement sur la demande du client. Mais en fait, si on a un truc qui peut faire 95% de votre taf et qu'il vous reste plus que 5% à faire, ça veut dire qu'au lieu de mettre 3 jours, vous mettez 1 heure, et au lieu d'en faire une dans la journée, vous en faites 8. Enfin, une tous les 2 jours, vous en faites 8 par jour, et au lieu d'avoir des illustrations qui coûteront peut-être 150 balles, on aura peut-être des illustrations qui vaudront 15, parce que vous pourrez en dépiler toutes les heures. Et ceux qui utiliseront Midjourney ou des équivalents, gagneront énormément d'argent. Et ceux qui diront non, je veux faire de l'artisanal, soit ils auront un style très spécifique à eux, et donc continueront à avoir du taf, soit ils étaient finalement génériques, et on dira oui, mais si c'est pour faire du générique et te payer toi 100 balles, je peux avoir la même chose avec Midjourney, ou alors il y a un mec qui le fait moins cher et qui fait en plus de la copie Midjourney, tu vois. Et ce débat-là, en fait, il fait qu'on est dans une évolution de ces métiers, et qu'il n'y aura probablement pas de retour en arrière. C'est un outil trop puissant pour justifier des retours en arrière. Ça y est, c'est le futur, c'est maintenant. C'est parti, quoi. Et nous, ça nous permet de nous extirper de tout un tas de contraintes qui vont nous permettre de faire des jeux de ouf, illustrés de manière ouf, à une vitesse incroyable. Et ça, pour nous, c'est l'ouverture vers l'avenir et la possibilité de pérenniser Paria. Alors certes, il y a des gens que ça bloquera, parce que le jeu n'est pas illustré par quelqu'un spécifiquement. Il y a toujours Colin au graphisme et à la retouche, donc il y a toujours un gars dont c'est le métier derrière, mais il n'y aura pas d'illustrateur. Il y a des gens qui diront non, je refuse d'acheter un jeu qui n'a pas été fait, designé par un illustrateur. Et si malheureusement on perd ces gens-là, je ne peux pas y faire grand-chose. Parce que la réalité des choses, c'est que ce jeu-là n'aurait jamais vu le jour si on n'avait pas eu des IA. Donc c'est pour ça que ODV Card Game existe, parce que les IA. Sinon, honnêtement, derrière, on ne savait pas ce qu'on allait faire, parce qu'on n'avait que des gros projets avec d'autres gros jeux, et là du coup, vous n'avez pas idée de ce qu'on vous prépare derrière, parce qu'on se lâche sur des protos, où avant on disait stop direct, n'y réfléchis même pas à ce proto. Tu n'as pas les moyens de faire les illustrations.
Maintenant, on se dit, mais tu te rends compte de ce qu'on peut faire? Est-ce que tu te rends compte de ce que ça vient de nous permettre d'atteindre en tant que auteur-éditeur? Ça a dû faire le même effet au mec quand on a inventé le camion ou quoi que ce soit, mais tu te rends compte qu'on n'a plus besoin de chevaux et de charrettes? Tu te rends compte qu'on peut rouler 8 heures sans que les chevaux se fatiguent au bout de 2 bornes? Tu te rends compte de la charge qu'on peut mettre dedans? Les mecs, ils devaient être possédés. Les intelligences artificielles, c'est notre camion, c'est notre tremplin, c'est notre bonus, c'est ce que vous voulez, c'est notre joker, c'est ce qui va nous permettre d'aller chercher du taf de ouf à une vitesse incroyable pour un prix qui est moindre. Et malheureusement, c'était soit payer des illustrateurs et nous couler, soit payer Midjourney que dalle et nous continuer à vivre. Donc nous, on a fait le choix. Par contre, je continue de penser que si tu es par exemple Asmodée et que tu fais des millions ou des milliards, ça serait quand même très con de pas payer au moins un mec cosmique d'illustrateur et de lui faire le taf. Un ou deux, hein, parce que tu peux pas me dire que t'as pas le pognon. Mais quand t'es comme nous, sans thune, que tu peux rien faire et que c'est une possibilité de ouf, et ce serait dommage de pas l'utiliser, quoi. Ce serait dommage. Donc voilà. Voilà pourquoi ODV Card Game sera illustré avec des intelligences artificielles. Voilà les pour, voilà les contre. J'espère que vous avez compris un peu le débat. Et puis si vous voulez en discuter, si vous voulez poser des questions, pourquoi pas faire un live là-dessus, pourquoi pas poser des questions dans le chat et je pourrais refaire une vidéo dessus, rentrer dans le débat. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, de par mon métier de développeur que je fais encore quotidiennement, de par mon passif, de par mon métier d'auteur-éditeur aussi que je fais quotidiennement, de par mon rapport avec Colin, de par tout ça, je suis touché par ce truc-là et je suis à la fois excité par l'avenir et curieux de voir les décisions qu'on va prendre pour ces outils, parce qu'il serait dommage pour moi de s'en passer. J'espère que ça vous a plu. Écoutez, portez-vous bien, et puis testez les IA, notamment ChatGPT, c'est purement gratuit. Midjourney, vous avez je crois 20 essais, et après c'est payant. Mais ChatGPT, c'est vraiment un site internet, et discutez avec lui, vous allez voir, c'est bluffant. C'est bluffant. Je vous fais des poutous, prenez soin de vous, et surtout, jouez à des jeux.